La parole est à Elisabeth Doineau pour le groupe UDI-UC et pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, je tiens en tout premier lieu, mais je crois que je ne suis pas la seule à l'avoir fait, à saluer l'excellent travail de nos collègues Gérard Roche et Georges Labazée. Ils se sont particulièrement investis sur ce projet de loi et ont non seulement grandement contribué à ce que les apports du Sénat soient maintenus par l'Assemblée nationale en seconde lecture, mais également à ce qu'un consensus émerge au sein de la commission mixte paritaire. L'issue de cette CMP doit être pour nous tous l'exemple d'un travail parlementaire constructif, gage d'un texte mieux accepté et donc durable. Je le dis d'autant plus fortement que nous avons eu avec le PLFSS et nous aurons encore avec le projet de loi de santé de parfaits contre-exemples. Dans le cas présent, les positions de chaque chambre ont été entendues. Les parlementaires ont su travailler ensemble, discuter, s'ouvrir aux propositions des uns et des autres. Essayons de travailler désormais dans cet esprit. Nos méthodes doivent évoluer et c'est dans ce sens qu'il faut aller. Tel a donc été le cas sur le projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement. À l'issue des différentes lectures de l'Assemblée nationale et du Sénat, 35 articles demeuraient dans la navette quand 68 avaient déjà été adoptés conformes. Seule une quinzaine d'entre eux nécessitaient d'être de nouveau discutés entre députés et sénateurs. Je ne veux pas être trop longue, nos rapporteurs en ont déjà dit beaucoup. Enfin, je l'imagine parce que je n'étais pas arrivée, mais je sais qu'ils sont bavards un peu, alors donc je me fie à leur capacité à expliquer déjà bien aisément les choses. Je me permettrai néanmoins de revenir sur la question du financement, qui à mes yeux est l'une des plus essentielles. Nous ne pouvons envisager la dépendance liée au vieillissement sans financement pérenne. Celui prévu par cette réforme repose sur le produit de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie, la CASA. Le Sénat a défendu depuis le début des travaux un fléchage précis de l'utilisation de cette contribution. Il était essentiel de sanctuariser, à mon sens, dans la loi, la ventilation du produit de la CASA. Sur ce point, le texte proposé par la CMP est tout à fait acceptable, dans la mesure où 28% seront alloués aux mesures de prévention. A ainsi été laissé aux conseils départementaux dans les modalités d'utilisation de cette enveloppe. Sur le point du fléchage des recettes de la CASA, l'Assemblée nationale a fait des concessions pour arriver à un accord sur les propositions du Sénat. Mais au-delà de ces modalités pratiques, demeure malheureusement la question de l'importance des dépenses publiques en matière de prise en charge de la perte d'autonomie. Je rappelle que celles-ci ont atteint plus de 21 milliards d'euros en 2011 et les besoins de financement dans les décennies à venir seront beaucoup plus importants. Je redirai ici que les conseils d'œuvre d'une réflexion sur l'assurance et la prévoyance en matière de dépendance et le développement des échanges d'expériences et d'informations avec le Conseil national consultatif des personnes handicapées sur les aspects communs des politiques en faveur de l'autonomie. Ces échanges sont essentiels et je me permets de rappeler que de nombreux conseils départementaux ont déjà adopté des schémas départementaux de l'autonomie, il faut le souligner. Madame la ministre, mes chers collègues, ce texte n'est évidemment pas parfait, mais il a le mérite, et ce n'est pas négligeable, de constituer une première avancée dans la construction d'une société plus fraternelle, prenant en compte son évolution démographique. Gageons qu'il y en aura d'autres, notamment pour répondre à la question du reste à charge, qui ne pourra pas être indéfiniment repoussé. Pour toutes ces raisons, le groupe UDI-UC votera en faveur de ce texte issu de la commission mixte paritaire. Je vous remercie. Merci, Madame Doineau.